Rashfalia in your area. Rashfalia. Rashfalia in your area. Yo, hello les aliens, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, c'est ta première fois de visiter cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager. Je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram que tu vois s'afficher ici. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Les aliens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. J'ai tellement de story time à raconter. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment YouTube a fait en sorte que mon bestie et moi, on se parle plus. Si vous voulez savoir pourquoi, comment, restez connectés. On va commencer la story time. Avant de commencer, je vais trouver un surnom à mon ancien bestie. On va l'appeler tout simplement Biberon. Pourquoi Biberon? Simplement parce que je trouve que ça colle parfaitement à sa personnalité. Biberon. Donc, en allez. Comment j'ai rencontré Biberon? Je l'ai rencontré, ça remonte quand même. Je l'ai rencontré en 2016, je pense. En 2016, chez un autre de mes anciens besties, dont j'ai déjà fait la story time. Venez. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi la story time sur Venez, je vous invite à aller la suivre. Donc, j'ai rencontré Biberon chez Venez. C'était en 2016. À l'époque, Biberon avait 17 ans. Il avait 17 ans. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite collé. Et pas collé, comment on dit? J'ai tout de suite accroché. J'ai apprécié le personnage. Je trouvais qu'on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai des goûts musicaux assez spéciaux. Puis, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un aussi qui avait à peu près les mêmes goûts, à peu près le même style aussi. Et je trouvais qu'il était immature, mais bon, ça c'est pas un défaut. Pour moi, en tout cas, c'est pas un défaut, ça fait partie de sa personnalité et tout. Mais c'est ça, j'ai vraiment apprécié Biberon. Mais c'est juste que on n'a pas, à l'époque, on n'a pas développé l'amitié jusqu'à sortir, chiller et tout, non. Et il faut savoir que Biberon, il habite quand même loin de chez moi, c'est à 2 heures de trajet. Et en plus, à l'époque, Biberon n'avait pas le droit de sortir, il habitait avec ses parents. Il avait un couvre-feu. Peut-être que, je pense que son couvre-feu c'est 18h ou 19, je sais plus. En tout cas, il avait un couvre-feu, il n'avait pas le droit de sortir, donc à quel moment vous vouliez que l'amitié se développe? À quel moment on va se rencontrer et sortir pour chiller? C'est pas possible. Puisque Biberon doit être à la maison à 18h. Il n'avait pas le droit de sortir non plus les week-ends. Donc c'est pour ça que je l'appelle Biberon en fait, parce que c'était un bébé à l'époque, c'est en 2016. Donc c'est ça. Donc, Biberon et moi, on s'est revus quelques fois chez Venez, on a chillé, mais c'est juste ça, c'était juste là-bas où qu'on se voyait. Quand on se voyait, on s'entendait bien parce que, on avait, comme je vous l'ai dit, on avait les mêmes scènes de terrain, on s'entendait bien, mais c'est juste que... Puis moi, à l'époque, mon bestie, c'était Venez, donc c'était Venez qui était mon bestie. Donc, c'est ça. Et puis... on se voyait de temps en temps, mais à de longues périodes d'intervalle. On peut faire de longues périodes sans se voir et tout. Donc c'est ça. Puis moi j'étais ami avec Venin. Donc c'est quand en 2019? Ouais, je pense. 2019. Quand Venin et moi, l'amitié s'est bousillée pour la 1000e fois, c'est là que je me suis rapproché beaucoup plus de Biberon. On a commencé à sortir parce que Biberon, il a grandi, genre 2016 à 2019, il a grandi, mais il avait le droit de sortir et tout. Donc, c'est ça, il venait à Montréal, donc on se baladait, on était collés. Donc, on était genre rendus inséparables du jour au lendemain. Je sais même plus qui a initié le fait qu'on se retrouve pour chiller la première fois, je me rappelle même plus. Parce qu'on se connaissait grâce à Venet, donc on se voyait juste
à cause de Venet. Donc, je sais pas d'où c'est sorti que on s'est retrouvés à chill seulement nous deux. Mais il faut dire que moi, je parlais plus à Venet, lui non plus, il parlait plus à Venet. Mais je sais pas qu'est-ce qui a initié le fait qu'on se retrouve pour chiller. Ça, je me rappelle plus. Je pouvais pas lui demander non plus parce qu'on se parle plus. Donc, c'est ça. Donc, on traînait tout le temps ensemble. En plus, à cette époque-là, moi, je traversais une phase où je voulais plus sortir dans les clubs, Moi, j'aimais juste aller me balader, aller au resto, des trucs comme ça, des petits chilling maison, mais les affaires de club, c'était vraiment plus mon truc. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Biberon et moi, on est devenus complices. On est devenus besties. C'était mon meilleur ami. C'est devenu mon meilleur ami. On avait nos rituels. Je me souviens que chaque mercredi, on a découvert un resto où ils vendaient des ailes de poulet pas chères. Donc chaque mercredi, notre rituel, on allait à ce resto-là, on se remplissait le ventre. C'était notre rituel. On y allait plusieurs mercredis, même je pense 2019, là, on y allait chaque mercredi. Parce que mercredi, ils ne travaillaient pas non plus. Donc c'était mercredi, notre journée de poulet. Donc c'est ça. Biberon et moi, on était devenus besties. C'était mon meilleur ami. C'est devenu mon meilleur ami. C'est devenu mon meilleur ami. Donc c'est ça. Il faut dire que Biberon, il connaissait pas beaucoup de personnes parce que lui déjà, il vient de sortir, l'oiseau vient de sortir de son nid. Donc c'est maintenant qu'il avait le droit de sortir. Donc je pense que c'est plus moi qui connaissais, c'est plus moi. Donc je l'ai quand même présenté à beaucoup de personnes. À chaque fois que j'avais une invitation, j'allais tout le temps avec Biberon. Chaque fois que j'avais des chillings, j'allais tout le temps avec Biberon. Si vous me voyez dans un chilling à cette période où j'étais seul, c'est que soit Biberon il travaillait, soit il pouvait pas. Sinon, à chaque fois, j'étais avec Biberon. Il n'y a pas eu une seule invitation où je suis pas allé avec où j'ai pas dit à Biberon. Parce que pour moi, c'est ça. Ton bestie, ben, tu vas pas à une fête sans ton bestie. Au moins, sans le prévenir, tu l'invites, ben s'il peut pas, ben tu peux y aller. Mais aller sans dire, là, non. On était comme des frères siamois, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est ça. Et puis, je vous ai dit que moi, à cette période-là, les Bayard Club et tout, c'était pas pour moi. Donc, pourtant, Biberon, lui, il voulait ça, Parce que comme je vous l'ai dit, l'oiseau vient de quitter les nids, donc lui, c'est nouveau pour lui. Pourtant, moi, ok. Donc, à chaque fois qu'il voulait qu'on aille au club, mais moi, je n'étais pas sous ça. Ben, on peut sortir, se balader, on peut aller au resto. Ben, quelquefois, ben, quand on a des invitations à des chilling maison, ben, on peut y aller, mais c'est juste que le club, là, moi, oublie-moi. Mais quelquefois, quand même, à force d'insister, ben, je finis quand même par y aller, même si juste pour lui. Et c'est ça. Je me souviens qu'une fois, on se baladait et puis Biberon m'a fait une blague. Il a dit genre... Non, c'est moi. Je pense que c'est moi qui ai fait la blague. J'ai dit que genre que la manière dont toi, t'es tout le temps down à aller au club, t'es tout le temps là à vouloir aller au club et tout, nanana. J'ai l'impression, je lui ai dit ça comme ça. J'ai dit, j'ai l'impression que toi, si tu rencontres des gens qui sont... party club et tout, je suis sûr que toi là tu risques de m'abandonner, de me tourner le dos. Et il a dit oui. J'ai dit tu vas abandonner ton bestie juste parce que tu as trouvé des gens qui vont au club. Mais moi j'ai pris ça comme s'il plaisantait. Mais c'est dans les plaisanteries que les vérités sortent. Vous allez comprendre pourquoi. Moi à cette période là j'ai cru qu'il plaisantait. Mais pourtant monsieur était bien au sérieux. Hein. Donc, c'est ça. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, Biberon et moi, on était tout le temps ensemble. Et une fois, on s'est fait de nouveaux amis. On s'est fait un ami ivoirien qui a fait un chilling chez lui. Donc, je suis allé avec Biberon. Dans ce chilling-là, il y avait d'autres. Il a invité d'autres personnes. Donc,
C'est ça. Et dans ce chilling-là, on a rencontré d'autres personnes avec qui Buberon a sympathisé. Moi, je les connaissais déjà, mais c'est juste qu'on n'était pas amis, on n'était pas proches. Mais quand on se voit pour chiller, c'est juste des allô, allô, mais on n'était pas plus que ça proche. Mais cette journée-là, ce chilling-là, Buberon a socialisé avec ces personnes-là. Donc, c'est là que les problèmes ont commencé. Donc, du jour au lendemain, je suis passé de voir Buberon quasiment tout le temps à ne plus voir Buberon parce que Buberon traînait juste avec ces personnes-là. Mais c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est pas le fait qu'il traîne avec de nouvelles personnes. Sauf que moi, au contrairement à lui, quand je socialisais avec de nouvelles personnes, je faisais en sorte comment dire, d'initier Buberon là-dedans parce que je ne vais nulle part sans Buberon. Si je traîne avec eux, je vais amener Buberon, faire en sorte que Buberon s'entende avec ces personnes-là. Mais je me suis rendu compte que ça allait seulement dans un sens. Moi j'étais comme ça, mais Buberon, pas du tout. Parce que quand il a rencontré ces personnes-là, jamais il m'a invité. Quand il chillait avec eux, jamais il m'a invité. Et en plus, du jour au lendemain, comme je vous l'ai dit, je suis passé de voir Buberon presque tout le temps à ne plus le voir parce que Buberon il traînait qu'avec ces personnes-là. Je suis pas jaloux ni possessif en amitié. Je suis d'accord que tu peux avoir d'autres amis. Tu peux avoir d'autres amis. Mais après à partager ton temps, va pas juste d'un côté et négliger l'autre. Partage ton temps. Là, aujourd'hui tu vas là, demain tu vas là, nanana. Parce que avant que tu connaisses ces personnes-là, c'était avec moi tu traînais. Donc c'est ça que j'ai pas apprécié. Il s'est passé une longue période. Il s'est passé plusieurs mois même. Moi, je gardais ça au fond de moi. J'ai pas dit, j'ai rien dit à Buberon de mon ressenti. On se voyait presque plus. Du jour au lendemain, on s'écrivait genre presque plus non plus. Buberon a sa nouvelle clique et du jour au lendemain, nexté. Pourtant, faut pas oublier que de base c'est moi qui l'ai initié. Moi quand j'avais quelque chose, je l'amenais tout le temps, mais lui c'était pas le cas. Donc à un moment donné, j'ai fini par craquer. Je lui en ai parlé, j'ai dit Buberon yo. Je suis pas. Peut-être que tes amis, ils m'apprécient pas forcément. Peut-être c'est pour ça que tu m'amènes pas, mais whatever, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tu dois être en mesure de partager ton temps. Je te dis pas de pas traîner avec eux. Tu peux traîner avec eux, mais pas au point de genre me mettre de côté, jeter, non. Donc, Buberon avait dit que il a compris, il s'excusait, ça a pu se reproduire. Ça a duré quoi? 2 semaines? 2 semaines? Et après ça, Buberon a recommencé la même routine, à traîner juste avec ces personnes-là et moi, plus de nouvelles, zéro. C'est ça. Mais moi, comme je ne suis pas une personne rancunière, je l'ai gardé quelque part. C'est juste que le degré auquel je plaçais notre amitié, ça dégringolait. Parce que j'ai vu que comment dire, la manière dont je considérais cette personne, c'était pas forcément réciproque. Donc, je vous ai pas mentionné que Buberon est togolais. Pourtant, avant d'être rendu bestie avec Buberon, j'avais l'impression qu'avec les Togolais, ça passait pas avec moi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, avant d'arriver au Canada, je connaissais zéro Togolais, je connaissais pas de Togolais. Ici, j'en ai rencontré 4. Dans les 4, j'ai compté Buberon. Donc les 3. Le premier, j'ai été à son mariage. Lui, il est gentil. Même si je pense que la chose qui le bloque avec moi, c'est que je pense qu'il a l'impression que je suis trop réservé, trop calme. Sûrement qu'il ne sait pas comment me prendre, je sais pas. Il n'arrive pas à trouver la technique, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois qu'il me voit, il me met à l'aise, il est gentil, il essaie quand même un minimum de parler. Nanana. Lui, quand même, je l'apprécie, même si c'est juste que, je sais pas.
ça a juste pas débloqué. Ben, c'est juste, parfois t'apprécies quelqu'un, la personne aussi peut t'apprécier, mais c'est juste que ça débloque pas. Mais c'est juste ça. Sinon, à chaque fois qu'il me voit, il est tout le temps chill. Donc, lui, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça débloque pas. Ça, c'est le premier Togolais. Le deuxième Togolais, lui, lui, il est ami avec le premier Togolais, mais lui, pas du tout, hein. La façon dont le premier Togolais, lui au moins, il est gentil, serviable, sociable. Le deuxième, pas du tout, en fait. J'ai l'impression même que quand il me dit allô, et dès que j'ai le dos tourné, genre, il va peut-être lever les yeux au ciel ou rouler, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression. C'est l'impression qu'il me donne. La preuve, une fois, on s'est retrouvé moi, Biberon, et ce deuxième Togolais que j'ai dit qu'il fait même pas d'effort pour essayer de sympathiser avec moi. On s'est retrouvé à trois. On était chez Biberon. Donc, c'est ça. Biberon était en train de faire à manger. J'ai essayé comme il y avait juste moi et cette personne-là, le deuxième Togolais. Donc, comme on était juste deux, ben forcément, vous allez forcément parler. Donc, j'ai quand même essayé de parler à cette personne. La personne ne répondait, mais pas. Elle essayait pas de, comment dire, de faire en sorte que la conversation parte. En plus, elle arrêtait pas de se lever pour aller à la cuisine. Genre, peut-être elle était pas à l'aise de rester avec moi. Donc, ok, pas de souci. Et puis, à un moment donné, j'étais en train de manger. Ben, il était dans la chambre avec Biberon, il parlait. Je voyais que ça rigolait, donc j'avais envie de rigoler aussi. Donc, j'ai mangé rapidement. Je suis allé les rejoindre. Quand je suis rentré dans la chambre, silence. Ça parlait plus. C'est pas Biberon qui parlait. J'entendais les voix. C'est lui qui parlait. Donc, c'est lui qui parlait. Quand je suis rentré, il parlait plus. J'ai dit, ok. J'ai vu qu'il y avait changement d'ambiance, donc comme je suis pas une personne qui aime déranger, ben, je suis sorti. Et dès que, à la seconde à laquelle je suis sorti, ça a recommencé à parler plus. Oh, donc c'est moi qui dérangeais. Ok, je sors. Donc là, c'est là que j'ai su que en fait, c'est juste que cette personne a peut-être un problème avec moi qu'elle dit pas. Donc, c'est ça. Depuis ces jours-là, ben, j'ai plus fait d'efforts non plus avec cette personne-là. Donc, c'est ça. Ça, c'était le deuxième Togolais. Mais là, le troisième Togolais, ça, c'était une fille. C'était une date. Genre, on s'est parlé, genre, le matin, sur une application. Et genre, l'après-midi, on s'est retrouvés dans un resto pour dîner. Et c'est ça. Et ça s'est bien passé. Maintenant, chacun est rentré chez lui. Et le lendemain, elle m'écrit pour me demander que est-ce que je peux la dépanner avec $500. Hein? Je dis, yo, on se connaît de hier. Hier, on s'est parlé sur une app hier. On est juste allé au resto la même journée hier. Et le lendemain, tu me demandes 500, comme si on se connaissait, ou comme si on a écrit banque. Comme si on a... ou je me dis peut-être parce que j'ai payé le resto. Et personne n'a jamais dû payer le resto pour elle ou je sais pas. Comment ça, tu connais même pas la personne et tu te demandes 500? 500 en plus. Tu penses que l'argent, ça se pousse dans les arbres? Donc moi, bon, cordialement, j'ai dit que désolé, je peux pas. Mais depuis là, j'ai plus répondu à ça. Donc c'est ça. Donc pour moi, dans ma tête, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte que avec les Togolais, ça passe pas. Jusqu'à ce que je rencontre... Non, je connaissais déjà Biberon. Donc il y avait juste avec Biberon que ça passait. Donc Biberon, l'exception. Donc je me disais, non, peut-être que non, c'est juste non, avec ces personnes-là que ça... Je sais pas. Donc en tout cas, avec Biberon, on était même rendu au stade de bestie. Donc, donc ça veut dire que c'est pas la... la nationalité qui entre en jeu là-dedans. Donc c'est ça c'était juste une parenthèse. Donc comment on en est arrivé à ce que une vidéo YouTube fasse en sorte que Biberon et moi on se parle plus? Je vais vous expliquer. Donc moi j'ai commencé ma chaîne YouTube depuis quand? 3-4 mois, quelque chose comme ça, 3 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça.
J'ai fait d'abord une première vidéo, une deuxième. Et pour la troisième, je voulais la tourner avec des personnes. Donc, j'ai demandé à Biberon, est-ce que tu veux qu'on tourne une vidéo pour ma chaîne YouTube? Biberon a dit oui. Et oui, j'ai hâte. Il faut savoir que Biberon habite à 2 heures de chez moi. Donc, c'est moi qui je vais faire le déplacement. Et pour cette vidéo-là, j'avais besoin d'accessoires que je n'avais pas. Je suis allé acheter ces affaires-là qu'on allait utiliser dans la vidéo. Et j'ai invité une troisième personne aussi qui est à Montréal. Donc, la troisième personne et moi, on a fait le chemin. 2 heures de route pour aller voir Biberon, pour tourner la vidéo. On arrive chez Biberon, on tourne la vidéo. Ça se passe bien. Je monte la vidéo à Biberon et à la troisième personne. Je dis, est-ce que vous sortez bien? Est-ce que ça va? Et Biberon s'est trouvé fabuleux dans la vidéo, il a aimé. C'est juste la troisième personne qui n'avait pas aimé la vidéo, mais elle a dit c'est chill, c'est correct. Qui s'est pas aimé dans la vidéo, mais elle a dit c'est chill, c'est correct, tu peux la passer pareil. Donc ok. Et il faut savoir que moi, habituellement, quand je filme tout seul, je fais en sorte de tourner one shot pour ne pas avoir à faire de gros travail de montage, parce que j'utilisais juste une application de montage gratuite sur mon téléphone, parce que je fais pas de montage de ouf compliqué. Mais pour cette vidéo là, on est 3. Je peux pas demander à 3 personnes de pas faire d'erreur, de pas faire d'être nanana focus, c'est pas possible. Donc je savais que pour cette vidéo là, j'allais être obligé de m'abonner, de prendre un abonnement sur un logiciel que je vais devoir monter sur mon ordi. Donc c'est ça. Donc quand je suis rentré chez moi, j'ai un ami qui fait YouTube aussi. Je lui ai demandé c'est quoi l'application qu'il utilise. Il m'a donné le nom de l'application pour que je fasse l'abonnement. Et c'est ça, j'ai fait l'abonnement. Je me suis abonné à cette application-là et je savais pas comment on fait le montage, parce que moi d'habitude c'est sur mon téléphone. Donc j'ai regardé des tutos YouTube comment faire le montage avec cette application là. J'ai passé des heures à regarder le tuto, parce qu'il ne faut pas penser que le montage sur l'ordi, sur l'app, c'est facile. Non, j'ai regardé des tutos pour monter cette vidéo là. Et vu que je me connaissais vraiment pas, ça m'a pris des heures à monter cette vidéo là, des heures et des heures et des heures, voire des jours, parce que j'ai commencé genre aujourd'hui j'ai passé des heures et le lendemain aussi j'ai passé des heures. Donc ça m'a pris longtemps pour monter cette vidéo. J'ai monté la vidéo et je l'ai postée. Quand j'ai posté, j'ai dit à Biberon et à la troisième personne, la vidéo est en ligne. Et quoi, quelques minutes après que la vidéo, même pas le temps de la vidéo, quelques minutes après que la vidéo soit en ligne, Biberon me lâche que j'aime pas la vidéo, supprime. T'aimes pas la vidéo, supprime, c'est quoi ça? Je t'ai montré la vidéo, tu m'as dit que c'est chill. Comment ça, j'aime pas la vidéo, supprime? Qui dit ça en fait, j'aime pas la vidéo, supprime? Il y a des façons de dire en fait. Il y a des façons de dire. Prends en compte le fait que nous sommes deux, moi et l'autre personne, à s'être déplacés, à faire 2 heures de route. Si tu ne voulais pas être dans la vidéo, il fallait juste dire non dès le départ. On n'allait pas se déplacer. Ou soit j'aurais peut-être même pu trouver un autre concept, ou peut-être même tourner tout seul chez moi. Tu dis j'aime pas la vidéo, supprime. Je lui ai tout simplement dit je ne supprime pas la vidéo. Et puis le deuxième qui lui n'aimait pas la vidéo, lui était chill avec. C'est toi qui aimais la vidéo qui finalement me dit j'aime pas la vidéo, supprime, comme la reine d'Angleterre. Au moins justifie-toi et c'est, comment dire, moi si je sais que j'ai fait quelque chose qui comment dire, qui n'est pas correct, est-ce que c'est le bon mot? Ben j'allais me faire tout petit, j'allais le prendre, essayer de le flatter. Je dis oh excuse-moi, tu sais, je sais que tu as fait un gros travail pour la vidéo, je sais que tu as fait le déplacement, je sais que ça t'a quand même coûté de l'argent aussi, ça t'a fait nanana, mais s'il te plaît, nanana, est-ce que tu peux supprimer la vidéo parce que nanana, lui expliquer le fond en comble, lui expliquer, m'excuser. Mais toi tu viens t'asseoir, j'aime pas la vidéo, supprime.
J'aime pas la vidéo supprimée, tu veux que je supprime. Comme si j'avais vomi. Je me suis assis, j'ai vomi la vidéo, en fait. Ça n'a pas demandé du travail, en fait. Je me suis assis, j'ai vomi. Puis je vais supprimer mon vomi. Non. Moi, je pense que c'est juste... ça doit être ta manière de dire la chose, en fait, que tu as fait en sorte que j'ai même pas réfléchi. Et j'ai même pas réfléchi, j'ai dit tout simplement, je supprime pas. En plus, il a osé comparer ma vidéo YouTube que j'avais montée à une story Instagram. Parce qu'il a dit que, oh, mes autres amis, quand je leur demande de supprimer les stories où j'apparais, j'aime pas, ils suppriment. Je dis, yo, t'oses comparer ma vidéo à une story Instagram? Que tu cliques, t'as juste à peser le bouton 10 secondes pour que ça filme. Ça c'est un gros travail que j'ai fait. Une story et ma vidéo, tu oses comparer? Puis cette phrase-là m'a tellement énervé que je lui ai balancé. En plus, toi, depuis que je fais YouTube, tu partages pas mes affaires, tu fais rien, nanana. Il m'a dit une phrase qui m'a vraiment choqué. Il m'a dit que... Et puis, non, puisque je lui ai dit aussi ma blonde, elle partage mes affaires. Elle fait nanana. Il m'a dit que oui, c'est ta blonde, c'est normal qu'elle partage tes affaires. Il dit, yo, toi, t'es mon meilleur ami, t'es mon bestie. Même si t'étais pas mon bestie, même si on était juste des simples connaissances, que tu m'apprécies, c'est normal que tu partages mes affaires. Tu dis que ma blonde partage, c'est parce que c'est ma blonde que c'est normal. Toi, en tant que mon ami, t'es pas censé partager mes affaires. J'ai dit, ok, c'est comme ça que t'es, ok. En tout cas, le fait qu'il a comparé ma vidéo, le travail que c'est une vidéo à une story Instagram, là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Ouais, c'est sa manière de dire, en fait, qui a fait en sorte que j'ai pas réfléchi, j'ai dit je supprime pas. Sinon, comme je vous l'ai expliqué, s'il avait dit différemment, même si ça m'aurait fait mal, parce que c'est quand même du travail, c'est des heures de montage, c'est un déplacement, j'aurais pu, s'il avait, comment dire, su comment parler, mais lui, il est venu en Queen Elizabeth, en fait, j'aime pas la vidéo supprimée. C'est ça que j'ai pas aimé. C'est ça que j'ai pas aimé. Donc moi, si j'ai fait mon take-two, j'ai dit je supprime pas. Je ne supprimerai pas la vidéo. Donc je laissais la vidéo. Vous savez ce que Biberon a fait? Vous savez ce que Biberon a fait? Biberon a signalé ma vidéo. Comment j'ai su? J'ai reçu une notification que quelqu'un a signalé. Biberon a signalé ma vidéo. Et je pense qu'il a été voir quelques de ses amis. Je pense deux ou trois personnes. Parce que j'ai reçu peut-être trois ou quatre, quelque chose comme ça, qui ont signalé. Biberon. En fait, qui fait ça en fait? Qui va signaler le travail de ses amis? Oh. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, yo, c'est too much là. Qui va signaler la vidéo de son meilleur, de son bestie? Même pas de son ami, de son bestie. Genre, mon bestie fait un travail et il le poste en ligne et moi je le signale. Genre pour dire de supprimer. Oh, qui fait ça en fait? Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit que yo, mais Biberon, en fait, genre, je me suis dit que yo, est-ce que si moi je fais l'erreur en fait de commettre un délit quelque part là, Biberon est capable d'appeler la police pour me signaler, hein, parce que rendu là, si tu es capable de signaler la vidéo de ton ami, juste parce que j'aime pas la vidéo supprime, mais tu es capable d'appeler la police pour moi. Donc je me suis dit, yo, qui est cette personne en fait? Je la reconnais pas. La personne que je connais depuis 4 ou 5 ans là, yo, m'avait caché cette facette de toi. J'étais tellement choqué, genre, qui fait ça? Qui fait ça en fait? C'est genre, j'ai trouvé un emploi, je vais dire à mon bestie, j'ai trouvé un emploi, et derrière mon dos, il appelle mon boss pour dire que, de me renvoyer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que j'ai ressenti le fait qu'il ait signalé ma vidéo. C'est comme ça que j'ai pris. Donc j'étais yo. Je dis ok, whatever. Et le pire mais le fait qu'il ait signalé, ça n'allait pas faire en sorte que ma vidéo soit supprimée. Parce que je pense que pour supprimer ma vidéo, il aurait fallu quand même des centaines, non pas des centaines,
au moins ce 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 en allant. Pour que. Parce que juste deux personnes là, ben, ma vidéo n'allait pas être supprimée. En plus, à chaque fois que je recevais, non, je disais non, ma vidéo est correcte. Ma vidéo est correcte, donc ma vidéo n'allait pas être supprimée. Donc, c'est ça. Mais l'acte qu'il a fait, ben moi en tout cas ça m'a touché. Je me suis dit, oh, cette personne-là est capable d'appeler la police, est capable d'appeler mon boss pour me dire de me virer. En tout cas, moi, ça m'a vraiment. Déjà que le fait qu'il m'avait délaissé pour ses mauvais amis avait genre brisé l'image qu'il avait. Il était descendu. Là, en tout cas, c'était genre un autre coup de massue. Là, genre, je me dis, yo, toi, je sais pas quoi. Et le pire, après tout ça, vous savez ce que Biberon ose faire? Biberon ose aller me unfollow. Non, avant le unfollow, parce que quand même, moi je tenais quand même à comprendre le pourquoi. Donc j'ai demandé à nos amis communs, et même à la troisième personne de la vidéo, yo, est-ce que c'est moi qui suis fou, ou est-ce que le fait qu'il soit venu à moi, j'aime pas la vidéo supprimée, est-ce que j'ai raison de pas la supprimer? Parce que yo, tu viens pas comme ça, là, j'aime pas la vidéo supprime, puis tu t'attends à ce que je supprime. Donc j'ai essayé quand même, j'ai envoyé la réponse de nos amis communs à Biberon pour lui dire, regarde, c'est moi qui suis fou ou quoi? Moi je trouve pas normal ce que tu es en train de faire. J'ai posé la question à cet ami-là en commun, à cet ami-là aussi. Je l'ai même envoyé les captures. Eux aussi ils trouvent pas normal. Je m'attendais à ce que Biberon réponde. C'était genre pour dire, explique-toi pourquoi, je veux comprendre. Biberon ne répond pas. Biberon lâche un vu. Vous voyez l'audace. Biberon lâche un vu. Mais si tu veux que je supprime, ben explique-toi, ben genre, soit docile, soit, comment dire, je sais pas. Il y a des manières de demander en fait. Biberon me lâche un vu. Il dit ok. Et Biberon m'a unfollow, comme je vous l'ai dit. Biberon m'a unfollow. Ça, je l'avais pas su, j'avais pas su. Moi, j'allais juste bouder dans mon coin parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas rancunier. J'allais bouder dans mon coin, mais dans quelques temps, j'allais lui reparler. Parce que moi, je suis pas du tout rancunier. C'est juste que, dans mon cœur, je saurais que toi, tu n'as plus la place que tu avais, juste en fait. J'allais pas, genre, te bloquer, ne plus te parler, parce que je trouve que c'est des empathies. C'est juste que je n'allais plus te considérer comme je te considérais avant. Tu allais juste être comme une simple connaissance lambda, en fait. Mais te bloquer, te supprimer, là, non. Donc, un ami en commun, il m'a écrit pour me dire qu'il a remarqué que Biberon et moi, on se follow plus. J'ai dit, on se follow plus. Et c'est là que je suis allé vérifier, j'ai vu qu'effectivement. Mais ça a pris des jours, peut-être qu'il m'avait unfollow depuis des jours et c'est moi qui ne voyais pas. Et j'ai vu qu'effectivement, Biberon m'a unfollow. Ça, c'était la goutte d'eau. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase là. Moi qui ne suis pas rancunier, la rancune. C'était la rancune. Là, cette goutte d'eau là, c'était la rancune qui. Pour une fois, la rancune s'est installée à moi. Je dis, même quand toi, tu m'as abandonné pour ces nouvelles personnes là, je ne t'ai jamais unfollow. Quand tu es venu t'asseoir pour ne pas respecter, prendre en considération le travail que j'ai fait, les heures, le déplacement que j'ai fait, pour t'asseoir me dire j'aime pas la vidéo supprime, je ne t'ai jamais unfollow. Et c'est toi qui vas tu vas m'unfollow. Je dis ok. Je vois maintenant à quel point on n'était pas amis. Déjà le fait que tu aies pu m'abandonner pour de nouvelles personnes là m'a déjà prouvé que tu ne me considérais pas. Et le fait que tu as pu aller me unfollow alors que tu m'as fait des crasses, mais je t'ai jamais unfollow, m'a prouvé en fait que yo, j'étais genre zéro pour toi. J'étais genre zéro pour toi. Donc moi ça c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui m'a fait duper cette personne là en fait. Et ok, si tu veux t'unfollow, t'as bien fait de t'unfollow parce que yo, des relations comme ça là. Donc unfollow toi comme t'as voulu. Et puis c'est ça. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Biberon et moi, on se parle plus. On est passé le bestie de coller tout le temps ensemble à on se parle plus. Voilà pourquoi.
Et vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est moi qui suis fou, si j'aurais dû réagir différemment ou j'arrive même plus à m'exprimer. Ben c'est ça. Donc c'est ça. Donc ça fait quand même quelques mois. Quelques mois. J'ai plus de nouvelles de Luberon. On ne sait plus calculer. Ça fait quand même quelques mois. Le temps passe vite. Hein. Donc maintenant que c'est passé, ça c'est loin, c'est pour ça que je peux en parler. Je peux faire une story time là-dessus. Donc ça c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, à commenter, à me donner vos avis en commentaire. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une autre story time. Non, pas forcément. Non, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui peut être une story time ou quelque chose d'autre, on ne sait pas. Donc, c'est ça. Je vous invite à vous abonner massivement et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Rachvalien. Rachvalien, t'es le bienvenu, je t'invite à t'abonner. Aime-moi la folie, je t'aime la folie.